Je vous aurais rappelé ce lundi mesquin que l'on peut restituer une relique, mais jamais une vie sauvagement déracinée à fleur de peau. On est dans un continuum colonial et qui, dans l'essence même de la colonialité, qu'est-ce que c'est? C'est l'impérialisme. La fresque m'a permis de voir les choses d'une autre manière. Le lien, on pourrait se dire qu'il n'y a pas un lien si évident entre le racisme, la colonisation et l'écologie. Et pourtant, quand on en discute, quand on regarde réellement les implications historiques et les phénomènes sociaux, c'est vraiment d'intérêt public, ça devrait être appris en cours à l'école et le fait que vous le faites ici, c'est une bonne chose. Et c'est une bonne porte d'entrée pour rechercher un peu plus de notre côté ces concepts et ces manières de penser. Oui, je suis très contente de l'avoir faite parce que c'est vrai que ça rafraîchit la mémoire. Il a des échanges et des points de vue différents. C'est un brainstorming en fait sur la question. Et puis c'est toujours bon de se rappeler la difficulté de décoloniser vraiment. Je veux dire, je le vois bien au bout de 60 ans que dans les faits, c'est toujours très difficile. Il y a toujours la mainmise des prédateurs sur les pays et toujours une volonté de profit. Donc pour le CEC, c'était important d'organiser cet événement car le CEC depuis longtemps entend lutter contre les discriminations et le racisme, qu'ils soient structurels ou interindividuels. Et selon nous, il était temps de aussi s'attaquer à la question de l'écologie pour que quelque part aussi décoloniser une écologie qui ne prend pas en compte les réalités des peuples des Suds et aussi des populations issues de l'immigration postcoloniale au nord. Et alerter aussi bien sur des questions aujourd'hui d'extractivisme dans de nombreux territoires, de cette permanence coloniale toujours à l'œuvre. Pourquoi est-ce que quand ça concerne le Congo, ce qui sort en premier, ce n'est pas nous, ce n'est pas ce qui se trouve au-dessus du sol, c'est ce qui se trouve dans le sous-sol. C'est un débat très riche sur l'écologie, surtout sur la complexité des réponses à y apporter, entre une vision géopolitique et puis les actes individuels qu'on doit poser. Souvent, on voit des événements comme ça où on met en avant la cuisine africaine, où on met en avant le ndombolo, où on met en avant... Et encore une fois, c'est bien, mais ça reste dans du domaine du divertissement et ça ne nous fait pas véritablement trouver les solutions à nos problèmes. Donc, organiser des mouvements comme ça, des soirées comme ça, c'est pour la réflexion, c'est pour penser l'Afrique. Penser l'Afrique, c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre ce continent debout, qui est la mère de l'humanité et qui a toutes les ressources. Et ça passe par des événements comme ça, je trouve ça magnifique.